à tous qui êtes venus entourer et écouter Florence Besson pour son livre, un très très beau livre, on va en parler. Une semaine de silence publié chez Flammarion. Bonsoir Florence. Bonsoir, merci beaucoup et merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, c'est un très court mais un très beau témoignage, un témoignage éminemment spirituel, parce qu'il raconte, il relate en fait une expérience très forte que vous avez faite, on va en parler, d'une retraite spirituelle. Alors, nous avons fait un peu les mêmes sortes de retraites. Alors, ma première question, c'est quelle est votre météo intérieure ce soir? Voilà, parce qu'effectivement, pour ceux qui n'ont pas fait ce genre de retraite, là, on a des cours donc le matin et l'après-midi d'une demi-heure, et ensuite on a droit à voir quand même une espèce de psy qui n'est pas psy, et qui vous demande effectivement quelle est votre météo intérieure. Voilà, et ça c'était vraiment comme une psychanalyse, et cette semaine. Et ben, ma météo intérieure, elle est plutôt très ensoleillée, parce que je suis très heureuse d'être là, et je suis très émue par l'accueil que reçoit ce livre. Vraiment, les gens m'envoient des messages très émouvants, et j'ai l'impression d'avoir réussi pas toute seule, hein, chaque seule va être un peu aidée par tous les gens qui m'ont porté pendant cette retraite, mais à transformer un épisode de vie douloureux et en épisode, en message en tout cas plutôt joyeux, j'espère. Voilà, donc ça fait plaisir. Alors c'est un livre qui n'était pas forcément une évidence quand vous êtes rentré chez vous, après donc cette retraite spirituelle que vous avez faite. Alors dites-nous le cadre en fait de cette retraite, qui peut-être n'est pas si banal que ça en fait pour beaucoup. Vous pouvez nous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit? Alors donc moi je voulais faire les exercices de Sainte Inès de Loyola parce que j'ai une grand-tante qui m'avait dit ces exercices ont changé ma vie. Et c'est drôle parce que c'est une phrase qui était restée dans ma tête alors que sa grand-tante elle est décédée, j'avais 20 ans, aujourd'hui j'en ai 48, 49 la semaine prochaine. Donc c'est drôle comme il y a des phrases qui marquent. Et donc je voulais suivre ces exercices, et j'ai ma belle-sœur qui est très catholique qui m'a dit ça ne se fait pas comme ça, il faut aller dans un centre et suivre une retraite. Et donc j'ai juste tapé, franchement c'est pas très compliqué sur Google, retraite Sainte-Inès de Loyola, et il y avait cet endroit à Benvoc qui est donc dans le golfe du Morbihan, à Arradon exactement, un endroit magnifique avec des arbres splendides. Et là, ils ont tous été arrachés par une tempête, mais là, ils m'ont repoussé, le parc est splendide et il y a la mer. Et donc, on était dans ce centre spirituel, je regarde Marianne qui était avec moi dans ce centre, et donc, il y avait, je ne sais pas, on devait être peut-être une centaine, mais seulement une trentaine, peut-être 20 à suivre ces exercices-là, et d'autres qui avaient le droit de parler. Il y avait aussi d'autres formes de retraite. Alors c'est un ouvrage qui n'est pas forcément si simple que ça à évoquer, parce que c'est par essence une retraite, c'est une expérience personnelle, intime, très forte. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à écrire? C'est peut-être une question un peu bateau, mais c'est vrai qu'il faut passer le pas quand même, parce que c'est quelque chose d'expérience, je le sais, qu'on a envie de garder pour soi. Alors, est-ce que c'était votre cas? Avez-vous envie? Non, moi je n'avais pas envie de le garder pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir reçu un message tellement beau. J'ai une amie qui m'a dit, par rapport à sa foi, elle m'a dit parfois j'ai l'impression que j'ai de l'eau et que les gens ont soif. Alors évidemment, on a envie de donner. Et moi j'avais envie de le partager, mais je me demandais comment le partager sans faire, comme je le dis dans le livre, sans faire l'éliminer. Je ne suis pas entourée de gens très catholiques autour de moi. Et pourtant, quand je parlais de ça, de ce que j'avais appris là-bas, du discernement, de la notion de péché, qui n'est pas du tout la même que celle qui m'avait été enseignée enfant, je sentais que ça allait trouver un écho. Et ensuite, j'ai eu la chance de déjeuner avec mon éditeur qui est Guillaume Robert, qui m'a dit mais il faut en faire un livre. Et du coup, j'ai écrit, j'ai puisé dans les carnets que j'ai toujours sur moi, j'ai toujours des carnets pour noter des idées. Et puis après, j'ai réécrit, et voilà, et c'est comme ça qu'est né le livre qui est assez court, mais qui, je crois, résume bien ce que oui, tout à fait, vraiment, c'est très très éloquent, ça donne vraiment bien à voir ce qu'est l'essence même d'une retraite ignatienne, hein, selon les exercices d'Ignace. C'est un livre, on commence avec ce livre, avec ce mot, qui est un mot d'ordre que vous vous donnez, mais qui correspond éventuellement à ce que vous avez reçu, je crois, c'est que vous avez envie, vous dites, d'aller vers la joie. Oui, merci de me poser cette question parce que je trouve que
En tout cas, l'autre jour, je discutais avec un spécialiste des religions qui s'appelle Jean-Guillaume Xéry, que vous devez connaître. Et il disait, je ne suis pas sûre qu'on puisse vivre vraiment sa spiritualité en allant à la messe. Parce que la messe, parfois c'est un peu triste, et on peut la vivre très bien en allant simplement dans des retraites régulièrement, on peut la vivre très bien de mille autres façons, en se promenant dans la nature, en rendant grâce. Et je trouve qu'effectivement, souvent, c'est ce que je dis dans le livre, je le regrette, je trouve que la messe est parfois assez triste, il y a quelque chose quand même de triste. Et que Dieu est plutôt au contraire une source immense de joie. Quand vous êtes, il me semble qu'on le ressent plus dans la nature, dans l'émerveillement, dans la surprise qui vous est donnée en le vivant. C'est pas mal une surprise, c'est incroyable. Et si vous réfléchissez, Jésus, si je ne me trompe pas, son premier miracle, il me semble que c'est quand même les noces de Cana. Et donc son premier miracle, c'est pas d'aller sauver des gens, c'est d'aller transformer de l'eau en vin. Je trouve que ça dit un peu tout. Je trouve que c'est la joie. C'est ça l'amour aussi. Vous aviez cette envie, cette prescience même, je peux le dire, en arrivant à Bangkok, et vous êtes ressorti dans cette joie. Vous l'avez trouvée, cette joie? Oui, je l'ai trouvée. Non, je ne suis pas arrivée avec, mais je suis repartie avec. Vous avez cette espérance-là, en tous les cas? J'avais cette espérance, oui. Vous dites, vous voulez aller vers la joie? Oui, je dis ça, c'est vers la joie que je veux aller, oui. Et parce que suite à cet AVC que j'ai vécu, j'étais un peu moins dans la joie, forcément. J'étais sur l'angoisse et j'avais envie de retrouver ce goût de la vie, le quotidien. Une semaine avec Jésus, est-ce que c'était quelque chose de programmé chez vous? Est-ce que c'était finalement une énorme nouveauté? Parce que c'est vraiment, dès les premières pages, il y a vraiment cette envie de rencontre très forte. Il y a une envie de vivre intensément quelque chose. Vous attendiez beaucoup de cette démarche spirituelle. En fait, alors je ne sais pas si c'est propre à Jésus, vous savez mieux que moi, mais je crois que oui. Ont une façon de prier qui est très particulière, en tout cas moi qui ne m'avait pas été enseignée, qui est d'imaginer que vous êtes vraiment dans la scène de la Bible. Et donc de repenser l'incarnation. Qu'est-ce que c'est vraiment l'incarnation? C'est-à-dire que là, il pourrait être là, assis avec nous, avec son visage. Et en fait, le mot incarnation, on l'entend tout le temps, mais finalement, à force d'entendre certains mots, on perd leur sens. Et là, de pouvoir prier de cette manière, en imaginant Jésus présent. Bon, moi j'ai en plus beaucoup d'imagination. Vraiment, j'étais dedans comme en fait. Oui, j'étais bluffée, parce que vous êtes fondée là-dedans avec beaucoup de facilité. Je suis contente si ça marche. Oui, ça marche très bien. Et effectivement, moi ça m'a porté. Et maintenant, j'ai l'impression, vous voyez devant vous, il y a le missel du dimanche avec Jésus qui prend comme ça quelqu'un. Je n'aime pas les images de Jésus en croix. Moi j'ai envie de Jésus avec Saint Jean, il le prend comme ça, c'est un camarade, vous voyez, et c'est plus doux, c'est plus joyeux. Et j'ai vraiment ce sentiment d'avoir acquis un ami. C'était déjà un ami, mais vous voyez ce que je veux dire? Une présence, vraiment. C'est sur se faire illuminer, encore une fois. Mais c'est tout à fait juste. L'incarnation, c'est finalement peut-être un des mots-clés de ce témoignage. Finalement, c'est cette surprise de découvrir, d'être à plusieurs, retraitant, de ne pas se parler, d'être en silence, et puis finalement de sentir très fort la présence de Dieu, du Christ. C'est comment dire, c'est du plus en bas, en fait. Oui, vraiment. C'est parce que ça reste ensuite derrière, et puis qu'il y a aussi, j'en parle dans le livre est truffé aussi, quand même, je dois rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire truffé quand même des petites leçons que j'ai reçues chez les jésuites, et de comment réagir quand vous avez une émotion qui vous déplaît, et moi ça me sert vraiment, et je l'ai dit l'autre jour dans une émission, c'était un peu, mais c'est vrai, moi-même je le relis, mon propre livre de temps en temps, parce qu'il m'a fait du bien, en fait. Il y a des phrases comme ça où je me dis, ah oui, tu as pensé ça, souviens-toi que tu t'es dit ça, il faut que tu te le rappelles. Et voilà, c'est vraiment un cadeau qui m'a été fait d'aller là-bas. Comment vous êtes fondé dans fondu, exactement. Fondu dans ce quotidien, même s'il ne dure que 5-6 jours, finalement, comment vous êtes fondu? Parce que c'était
terra incognita complètement pour vous, cette expérience? Oui, vraiment. Alors d'abord, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit en silence. Je pensais vraiment que les gens allaient parler. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Et donc je suis arrivée, je le dis, un peu en retard, comme ça, je m'étais attardée dans le parc qui était très beau. Tout le monde assis, tout le monde en silence. Et bon, ça, c'est un choc quand même assez grand. Et au début, j'avoue, j'ai plutôt eu un mouvement de rejet, parce que je crois que le livre est vraiment sans aucune moquerie, mais j'étais un peu genre, bon, qu'est-ce que je fais là? Le soir même, je vous avouerai que j'ai terminé un épisode d'une série sur Netflix un peu ridicule. Le deuxième soir, je me suis échappée pour aller manger une crêpe. Mais le troisième, j'étais vraiment dedans. Et donc, j'ai passé 5 jours à fond, sans parler à personne. Comme je l'ai dit aussi dans les livres, finalement, c'est un peu ce qu'on vivait quand on était jeune, de parler à personne, de partir, quand il n'y avait pas de portable. Mais là, c'est à plusieurs. Et donc, je dis, quand on est plusieurs, dans le silence, il s'y forme un feu. Et je trouve que c'est assez vrai. On peut être seul chez soi, mais c'est pas la même intensité. Et je trouve que moi, j'ai découvert là une espèce de respect de l'autre. Je pense que je dois dire que je n'avais certainement pas, parce que moi, je pose facilement des questions. Vous voyez, j'ai peut-être même par timidité, j'ai pas envie qu'il y ait un silence. Et là, j'ai compris que c'était aussi respecter l'autre que de le laisser. Alors, on se fuyait les uns les autres dans les couloirs, on essayait de ne pas se voir, même c'était un peu bizarre, ça peut paraître même un peu dur, mais en fait, c'était poignant et très puissant. Et ce double mouvement dans la retraite où on se frôle, on se croise, mais en même temps, on a besoin de garder cet espace pour soi et en même temps d'être en communion avec les autres. Oui. Alors, la communion avec les autres, moi, je ne l'ai pas follement senti parce que beaucoup de gens ont dit tu verras à la fin. On nous a dit ça les premiers jours, il se trouve qu'il y avait un groupe qui parlait. Alors, au début, comme j'avais du mal, moi, je leur parlais. Et ils m'ont dit mais tu verras à la fin, ceux à qui tu ne parles pas, tu les connaîtras très bien. Moi, je n'ai pas ressenti ça parce que j'étais peut-être aussi prise dans un truc très personnel. Mais après le dernier jour, après le dernier repas, on a eu le droit de se parler. Et effectivement, c'était assez formidable et je suis contente, j'ai gardé des amis. Vous avez vraiment, vous le dites, mais c'est vrai que je le souligne, vous avez, je pense, eu comme ça des flashs et des éclairs vraiment très sensibles de votre expérience, de ce que vous viviez à ce moment-là. Vous avez une très belle phrase que j'ai notée, qui est une note, où vous précisez « Prier, c'est ouvrir les volets pour que la lumière puisse rentrer ». Ça, c'est absolument magnifique. Mais c'est pas tout le monde, effectivement. J'ai trouvé ça très beau, c'était dans nos cours. Et je trouve que c'est ça, effectivement, d'abord c'est se s'arrêter. Il me semble que prier, c'est s'arrêter. Dans un monde où on n'est que dans toujours aller plus vite, toujours faire plus, ce qui paraît une aberration, c'est aussi se recueillir. Parce que notamment, je le dis dans le livre, découvert que religion, on parle toujours de Saint Augustin qui dit que ça vient de religuer, qui se relier les gens pour faire société. En réalité, c'est une erreur, ça viendrait de religarer, pardon simplement, mais qui veut dire recueillir et observer vraiment bien. Et je trouve que c'est plus ça, en fait, c'est se recueillir soi, observer comme si on avait soudain plus d'yeux, plus d'oreilles, plus d'ouverture à la vie. Et voilà, donc c'est effectivement, je trouve que la prière, ça ouvre ça ouvre à la vie, ça rend plus... Le monde semble plus lumineux. Est-ce que vous aviez une attente spirituelle? Est-ce que vous aviez une attente personnelle forte? Est-ce que vous avez été surprise par justement un mouvement spirituel ou par cette force spirituelle de la retraite que vous évoquez dans votre livre? Alors oui, moi j'avais une attente qui était effectivement de sortir de cette impression quand vous avez quelque chose qui vous arrive comme un AVC par exemple. Enfin, voilà, comme ce que j'ai lu, on se sent un peu bêtement. Moi j'avais l'impression d'être punie. Vous voyez, c'est un peu. Je me suis dit voilà, t'es Jonas, t'as pas obéi, Dieu t'a mis dans la baleine. Maintenant t'as intérêt à avoir une vie qui vaille la peine, ce qui est une horreur à vivre, vraiment, parce que c'est une pression faite, qu'on a envie d'en finir presque.
Et donc j'avais hâte que ça s'arrête. Et effectivement, au fur et à mesure, j'ai compris que c'était n'importe quoi mon histoire. Et même il y a un prêtre à la fin qui m'a dit, mais pas du tout, Jonas, il n'abdique Dieu. Dans l'histoire de Jonas, Jonas, ça veut dire colombe. Et dans la Bible, apparemment, il y a plein de choses qui se répondent. Et donc, il se trouve que quand Noé est sur l'arche, il envoie 2 fois une colombe. Et Jonas, il va le chercher 2 fois. Et en fait, c'est juste pour dire, il ne vous laisse jamais tomber. Donc ça, c'était assez merveilleux de découvrir ça. Et après, oui, moi, j'ai été très étonnée et assez submergée par ce que j'y ai vécu. Ouais. Ce qui est très personnel. Alors, je partage dans le livre, mais ouais, j'étais assez ébahie. Enfin, j'en suis encore émue de ce que j'y ai vécu. Ouais. Quelle est la chose qui vous a le plus surprise? Est-ce qu'il y a quelque chose par laquelle vous avez été saisie particulièrement? Quelque chose à laquelle une évidence? Eh ben, je dirais cette espèce de sentiment de présence de Jésus. En fait, c'est ce sentiment de présence. Ça, c'est cette façon de prier différente. Et aussi, une chose qui m'a fait vraiment plaisir, c'est à la fin, le prêtre qu'on pouvait consulter si on en avait envie, m'a dit, mais vous savez, la religion dans laquelle vous avez été élevé, elle est idolâtre, elle est mortifère, c'est pas la bonne. Et en fait, ça, pour moi, c'était complètement révolutionnaire. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est que moi, j'ai été élevée dans l'idée, comme beaucoup de gens, il faut faire le bien, attention, tu es pécheur. Et en fait, ce qu'il a dit, c'est non, la vie, le bonheur, la liberté, tout nous vient de Dieu. Et nous, notre but, c'est juste d'être vivant et d'être le plus vivant possible. Et ça, une fois que vous dites ça, au lieu de vous dire qu'il faut être le meilleur, non, il faut être le plus vivant possible. C'est pas la même du tout, le même éventail, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas le même champ, c'est un autre monde. C'est pas le même registre. Moi, j'ai l'impression d'être emportée dans le cosmos, vous voyez, c'était trop bien. Donc voilà. Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que vous n'avez pas été surprise, parce que je voulais en revenir à ça, par le pouvoir libérateur de la parole? Parce que c'est quand même quelque chose qui est très fort. La parole, celle non pas que vous avez pu éventuellement vous avez eu avec vos amis retraitants comme vous, puisque vous aviez peu d'échanges, sauf à la crêperie, mais c'est justement lors des enseignements que vous aviez, et puis justement, c'est pendant l'oraison, pendant le temps de méditation autour de la parole de Dieu. Est-ce que c'est les mots, parce qu'en fait les mots sont très importants dans tous les livres bien sûr, mais particulièrement dans ce témoignage, on voit bien que tout prend du relief. Alors, vous voulez dire, pardon, merci beaucoup, est-ce qu'il y a des paroles, vous voulez dire... Oui, en fait, est-ce que vous avez, dans votre livre, on sent que vous êtes saisi par ce que vous entendez ou par la résonance que peut avoir la parole de Dieu, ou les mots finalement qu'on redécouvre quand on est dans cette démarche de retraite en silence, dans un cœur à cœur avec le texte. Est-ce que ça n'a pas été une surprise? Oui, vraiment, parce que, encore une fois, moi j'ai eu une vague éducation catholique, mais on n'allait pas tellement à la messe quand on était enfant, c'est juste que on était dans des écoles, on a appris des choses, mais là c'était vraiment la redécouverte des textes et cette façon de prier, comme je vous le disais, où vous devez imaginer que Jésus est à côté de vous, ça fait que vous écoutez les choses de façon très différente. Et j'avoue que à chaque fois, tout est en parabole, et en fait, à chaque fois, ce qui est génial, c'est qu'on ne comprend pas, et qu'après, quand on comprend, on se dit, mais c'est extraordinaire comme ça me dépasse. Et il y a cette phrase de Saint Jean qui dit, je crois que c'est Saint Jean qui dit, mon cœur est plus grand que ton cœur, mes pensées sont plus grandes que tes pensées, etc. Et effectivement, c'est ça. Et par exemple, il y a, vous savez, cette parabole où, je crois, des vignerons, où Jésus imagine quelqu'un qui a des vignes. Alors il dit, tu prends des ouvriers à 9h du matin, puis à midi, puis à 17h, tu vas aller chercher encore à 18h, et tu payes tout le monde au même prix. Comme ça paraît absolument horrible, totalement juste. Et en fait, c'est génial, parce que ceux qui arrivent à la fin, si ça se trouve, ils ont galéré pendant tout. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de truc qui paraît un peu fou, et en fait qui est beaucoup plus juste que ce qu'on peut imaginer, beaucoup plus meilleur. Enfin voilà, je me dis très mal, pas du tout. Vous voyez, j'avais souligné cette phrase, c'est une caresse aussi les mots. Oui. C'est comme si, je voulais en revenir là-dessus, sur cette dimension charnelle ou même
consolateur, en fait. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, assez étonnamment, cette façon de prier qu'on apprend là-bas vous donne l'impression d'être, je le dis souvent, dans des bras chauds, dans un bain. Puis en plus, on est dans la nature qui est absolument éblouissante de beauté. Et donc, il y a cette surprise, ce côté émerveillement, ce côté aussi que j'aime beaucoup de l'humilité, où vous êtes petit. Et je trouve que dans une société où on nous demande d'être très fort tout le temps, c'est un retournement qui fait un bien fou de se dire mais non, en fait c'est génial d'être moi j'étais fragile, heureusement j'avais ma famille, mes amis et heureusement qu'on est un peu petit, c'est grâce à ça qu'on aime aussi, je pense. On a besoin des autres, on a envie de s'en occuper, on aime aussi les gens pour leurs blessures, pour leurs failles, donc moi j'ai trouvé ça merveilleux. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe justement à se sentir finalement dans une situation, non pas de fragilité, mais de dénuement, où on accepte de faire pause dans nos vies qui sont extrêmement surchargées, où tout est chronométré, on n'a pas le temps, et c'est pour ça qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes ont besoin justement de se mettre en retraite et accéder à cette retraite-là. Ce paradoxe d'accepter cette certaine humilité ou retraite pour justement accéder finalement au malice jésuite, qui est le meilleur. Alors, je comprends ce que vous voulez dire, mais il me semble qu'au contraire, je vois le paradoxe. Le paradoxe par rapport au monde dans lequel nous sommes. Mais bien sûr, mais le monde dans lequel nous sommes, il marche sur la tête, donc c'est très bien, au contraire, ça me paraît pas paradoxal. Il me semble qu'il faut absolument, on est tous, autour de moi, le nombre de gens qui sont en burn-out, on s'épuise pour épuiser la planète, c'est vraiment, il faut que ça, en tout cas, je suis persuadée qu'à un moment, on va inventer autre chose de beaucoup plus, je l'espère, je l'attends, de beaucoup plus respectueux des autres. Quand je dis de l'autre, c'est l'autre avec un grand A. C'est pas que nous, c'est les animaux, les plantes. On découvre tant de choses qui nous rapprochent de l'univers qui nous entoure. On n'est pas si différents. Dans votre livre également, mais c'est le cas pour beaucoup, mais ce qui est très émouvant aussi chez vous, c'est ce sentiment jour après jour, et pourtant ça ne dure qu'une semaine, c'est qu'il y a ce rendez-vous amoureux qui s'opère 1 à 2 fois par jour, si ce n'est pas 3. Ah oui. Alors expliquez-nous, parce que pour le public, tout le monde ne sait pas que cette retraite, c'est spécifique à ces temps de lecture particulière et de méditation qui sont des rendez-vous. Oui, alors donc on est totalement libre. Moi je ne m'attendais pas à ce qu'on soit si libre. Et on a des cours 2 fois par jour. On a aussi un rendez-vous avec un accompagnant spirituel. Mais le reste du temps, on est invité à prier aux heures qu'on veut. Et les jésuites aussi, là encore, leur technique, c'est non seulement vous imaginez que jésuite à côté de vous, mais vous imaginez que c'est un rendez-vous avec un ami. Donc vous devez vous dire, il ne faut pas être en retard, comme avec un ami, il faut être on est content, voilà. Et cette histoire de rendez-vous, plutôt que de se dire, il est tout le temps là, un truc un peu flou comme ça, c'est assez génial parce que bon, même si c'est dans votre tête ou dans votre cœur, c'est très très présent en fait, ça densifie la relation. Et effectivement, moi j'avais fixé 2 rendez-vous, un dans un pin, parce que ça me plaisait de grimper un peu un arbre et de donner sur la mer comme ça, et puis j'avais besoin de toucher cet arbre, et l'autre c'était le soir quand tout le monde était couché, parce qu'on se couchait assez tôt, j'allais comme ça dans un petit oratoire tout petit, et j'étais seule, et c'était un moment extrêmement, un oratoire près du potager, ça me faisait plaisir aussi, et c'était un moment très fort, ouais, que j'ai gardé, pour tout vous dire, j'ai gardé mes heures de rendez-vous, moi. Oui, en général, c'est recommandé. Là. Ouais, je savais pas. D'où l'importance du corps aussi, en minant beaucoup cet aspect-là, comme ça, vu de loin. Le corps prend tout son sens en fait lors de cette retraite. C'était une découverte. Vous qui avez vécu cet AVC qui vous avez diminué, qui a nécessité que vous ayez eu envie de faire peau neuve finalement, peut-être. Peut-être. Si. Alors j'ai énormément de chance que ça s'est passé très 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 vite, mais mon problème, cette paralysie que j'ai eue d'un seul coup. Mais effectivement, le corps, quand on y pense, Jésus il était incarné. Je trouve complètement fou qu'on est séparé comme ça le corps de l'esprit. Ça me paraît, voilà, mais il me semble que Dieu, je le vois plus quand je suis dans la forêt même que dans une église. Oui,
Il me semble que, par exemple, j'ai une amie qui est allée dans les Alpilles et elle a rencontré une religieuse qui n'avait pas le droit de parler mais qui a profité pour aller parler, qui lui a dit mais moi le paradis sont les Alpilles, j'y vais pas en fait. Et ben moi non plus, j'y vais pas s'il n'y a pas mon chien, voilà, plein de, enfin la beauté de la nature c'est tellement extraordinaire. Donc oui évidemment qu'on a un corps et on est appelé justement dans cette retraite à célébrer ce corps. Oui, ce prêtre qui vous propose éventuellement, au lieu d'aller le rencontrer, exactement, qui dit à 15h, mais non, allez vous baigner, il va faire beau. Et donc, évidemment, je me suis allée me baigner plein de fois, même si c'était quand même assez glacé. Mais moi, deux fois, j'ai fait la planche en disant un immense merci. Et je crois d'ailleurs, pour ceux qui théorie à moi, que si on s'éloigne aussi beaucoup de Dieu, c'est aussi parce qu'on est de plus en plus citadin, beaucoup plus coupé de la nature, beaucoup moins en admiration, beaucoup moins. On est entouré d'objets que nous avons créés. On ne se rend pas compte que ça c'est un arbre, que ça c'est un arbre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça voilà, ça nous tue. Il faut qu'on y retourne. C'est vrai que là, j'avais noté dans une de vos pages, notamment vous consacrez quelques lignes à ce passage de l'Évangile de Jésus qui guérit. Ce sourd et il lui dit Ephata. Et ça c'est un passage qui est très beau parce qu'en fait il symbolise beaucoup, je trouve, la retraite, les fruits de cette retraite. Et Jésus passe son temps à toucher. Quand vous y pensez, les gens le lavent, les gens lui mettent du parfum, ils lui touchent les pieds, les machins, et il n'est que chair. Et je me suis plu à imaginer aussi un petit peu la vie entre les lignes, c'est-à-dire qu'il a dû beaucoup s'amuser aussi, je pense, quand même, parce que c'était un être humain comme nous, il était entouré d'une bande de camarades où il y avait beaucoup de femmes, d'ailleurs, on ne le dit pas assez, et je pense qu'il a dû quand même avoir des moments très heureux, enfin je lui souhaite, et qui était évidemment dans la nourriture, encore une fois, les noces de Cana, voilà. Quelle a été votre plus grande surprise au tout démarrage de cette retraite? Et je finirai, mais on m'a donné une question qui suit, c'est quelle a été votre plus grande, votre grâce? Vous savez, on demande une grâce en comment ça s'est ténu entre les deux? Ma plus grande surprise, c'était de me retrouver là, avec tous ces gens en silence. Ça, c'était vraiment très bizarre au début, franchement. Et d'être là, moi aussi, d'être acceptée, parce qu'en réalité, j'avais l'impression d'être un peu trop débrouillée, pas au niveau. Bon, ça, c'était la plus grande surprise, mais en fait, on est tout accepté. Et la grâce que j'ai reçue, c'est au milieu j'en parle dans le livre, au milieu de cette retraite, on nous demande de prier. Alors là, pour le coup, c'est un texte de l'Ancien Testament, où je ne sais plus comment il s'appelle, pardon, je les ai oubliés, enfin, quelqu'un qui va en Israël, et on lui dit, Dieu lui dit, voilà, c'est une terre qui est déjà occupée, mais tu peux y aller aussi à ta place, et va chercher les fruits, les plus beaux fruits de chaque arbre, et tu les apportes dans une hotte. Et donc l'idée, c'était de réfléchir, nous, qu'est-ce que c'était notre terre, qu'est-ce que c'était les fruits qu'on mettait dans notre hotte. Et moi, je croyais que dans ma hotte, il fallait mettre tout ce que j'avais fait de bien, mais de bien, genre, je sais pas, donner mes gants, SDF, des trucs comme ça, ou écrire un article sur les enfants migrants, voilà. Et en fait, finalement, non, ça c'est des bonnes notes, comme je le dis dans le livre. Et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est dans ma hotte, mettre tous les moments de partage avec tous les autres. Et ça, enfin, je dis, moi, j'ai eu un renversement total du message chrétien et qui m'a fait un bien fou. Et c'est pour ça que j'ai voulu le partager, parce qu'il continue de me faire du bien, ce message que j'ai reçu là-bas. Voilà. En fait, cette semaine de silence, ce temps de silence dans lequel vous vous êtes enfoui pendant une semaine, est-ce que finalement, c'est pas un temps de paix qui vous a été donné? Oui. On ne dit pas souvent, le silence est très à la mode, on en parle beaucoup, c'est une nécessité absolue, je pense que tout le monde en conviendra, mais en même temps, derrière le silence, il y a la paix, et ça, on ne dit pas souvent. Oui, je le dis, on y entre comme dans un bain, comme dans la tendresse, comme dans des bains amicaux, comme dans la paix, parce que j'ai cité ce matin dans une émission, j'ai lu, il y a une phrase de Bukowski, donc il disait
seuls les fous et les solitaires peuvent être eux-mêmes. Et effectivement, dans le silence, vous êtes tout nu, comme quand on part à l'étranger, par exemple, et que vous pouvez vous inventer une autre vie, personne ne vous connaît, personne ne sait à votre façon de vous habiller, votre prénom, personne ne sait ce que ça signifie en réalité. Et du coup, vous êtes extrêmement libre et vous pouvez vraiment arriver au cœur de qui vous êtes. Et dans le silence, c'est la même chose en réalité. Et du coup, ça vous, je sais pas, c'était une espèce de libération de l'idée de plaire, libération d'obligations sociales, et toujours comment ça va, vous voyez. Moi, du coup, je me suis dit, oh là, c'est pas sympa. Mais en fait, c'est aussi, c'est aussi une grande liberté, pour soi comme pour les autres. Oui, se mettre à nu pour pouvoir être à nouveau soi. Voilà, exactement. Ouais. Comme, en fait, tout ça, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est comme quand on est amoureux. Quand on est très amoureux, on s'en fiche d'être tout nu. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, ça me va très bien ce que je dis, mais